Hello everybody. Voilà, donc nous on est de retour à la neige. On est en train de longer la tête là sur un détournement du GR10. Et notre but aujourd'hui est de monter sur les lacs des Esquits. Donc il y a 3 lacs en fait, l'Estany Negre, l'Estany de la Pradella et l'étang long. Voilà, donc notre idée c'est de voir là-haut quelles sont les conditions. Les lacs doivent être gelés puisqu'ils sont environ à 2000. Comme si vous avez suivi notre montée sur le Gorge Estelat il y a quelques semaines, vous avez vu que c'était déjà gelé à partir de 1700. Donc ça doit être le cas là-haut, on va le découvrir. Et notre idée c'est de chercher une composition pour ce soir. Normalement il y a du mauvais temps qui doit rentrer à partir de demain. Donc du coup ça veut dire que on devrait avoir une rentrée météo qui se fait ce soir. Et on devrait pouvoir profiter de beaux nuages et de belles lumières avec une réverbération sur la glace et sur la neige. Voilà, ça a pas mal fondu depuis notre dernier passage quand on était dans le col de la Lioze il y a quelques jours. Donc on n'espère pas beaucoup de neige forcément sur les arbres, mais on pourrait bien avoir quelque chose de valable en réflexion par terre. Voilà, on va voir ça. On vous amène le long du GR10. On passe la journée ensemble. Alors c'est confirmé. On est environ à 1800 là, on va dire, et encore sous bois. La qualité de la neige, c'est vraiment lourd, une neige lourde, on sent qu'elle est chargée en eau. Voilà, donc c'est un petit indice pour ceux qui partiraient au sport d'hiver bientôt. En tout cas dans ce coin du massif des Pyrénées, la neige est un petit peu lourde, donc ça veut dire peut-être onduler le matin sur les pistes. Voilà, je ne sais pas encore comment c'est dans les autres parties du massif, Hautes-Pyrénées ou Pyrénées ariégeoises. On verra ça plus tard, mais pour l'instant ici, c'est pas la panacée encore. Hein. Comme vous avez pu le constater, donc le lac Nègre est bien gelé. Là on est en train de continuer notre chemin vers le lac de Pontella, qui est juste un petit peu plus haut et qui ressource de plus de potentiel au niveau photo a priori. Donc on continue notre chemin et on se retrouve là-haut. Nous voilà donc sur l'étang de Pontella, glacé comme son collègue l'étang Nègre là-bas. Donc derrière en fait on peut apercevoir complètement en arrière-plan la chaîne de montagne qui part doucement sur le Carnit, donc en fait qui glisse sur 3000. Et donc la chance qu'on a en étant ici, du coup on s'en rend compte de suite, c'est d'avoir ces premières montagnes là qui pourraient un plan moyen dans l'image, avec en arrière-plan les montagnes. Donc on a un décrochement de focale et de lumière. D'un autre côté, on a aperçu là-bas une petite île donc, qui est complètement atteignable maintenant puisqu'on est en hiver et que donc c'est gelé. Et un énorme talus aussi, on s'en rapprochera tout à l'heure, qui est là-bas, dans l'axe de l'île, qui peut peut-être nous servir de guide, mais peut-être plus de l'autre côté, parce que le soleil se couchera par l'ouest là-bas. Vous êtes dos à l'est en ce moment. Voilà, donc on a aussi là-bas des falaises avec des pins qui ont leur
leur tronc coloré avec des sédiments roses, c'est très très joli aussi. Donc il faut voir si on va arriver à composer quelque chose, soit avec les falaises et les arbres, soit avec les guides qui sont au milieu de l'étang. Voilà, on va voir un petit peu tout ça, comment ça se passe, comment la lumière va glisser. On a des nuages d'altitude qui sont là, donc ça veut dire si ça reste comme ça, c'est quasi sûr qu'on va avoir du jaune et du rouge ce soir. Tiens, un avion qui passe, peut-être vous l'entendez, mais je ne sais pas si on le voit dans l'écran. Sans doute des touristes qui se promènent, puisqu'aujourd'hui on est samedi et que c'est le premier jour des vacances scolaires, donc il y a un petit peu de monde partout, en tout cas dans les stations autour. Voilà, donc on vous embarque avec nous sur l'étang, on va voir un petit peu ce qu'on trouve et puis ce soir les photos qu'on pourra faire. Nous voilà à la petite île. Effectivement, par terre là, on peut se rendre compte qu'on a une jolie congère qui s'est formée et qui mène sur l'île. Le seul souci que l'on ait, c'est qu'en fait la vue est complètement bouchée, puisqu'on ne voit plus la chaîne de montagne derrière. Donc déjà, cette pseudo-composition qu'on avait vue, elle n'est pas très valable. Donc on va continuer sur le long du talus, là, voir un petit peu ce qui se passe. De toutes les manières, il vaut mieux qu'on se retrouve de l'autre côté du lac, parce que là on est trop côté sud, je vais dire, du lac. Et donc du coup c'est là où les ombres vont arriver les premières et on va perdre très rapidement la lumière. Donc on va essayer de trouver quelque chose où on aurait une brillance qui va rester un petit peu plus longtemps dans la soirée. On a besoin de quelqu'un qui nous rejoigne très vite parce qu'on a 3 compositions et on n'est que 2. Donc s'il y a un volontaire qui veut venir faire la 3e composition, ça serait cool. Le plan que vous venez de voir, c'est la composition number 1 qu'on a trouvé. Vous avez vu, donc il y a cette roche hyper rouge ocre qui se balance complètement avec le blanc des montagnes et du lac, donc à nos pieds et les montagnes là-bas au fond. On a un arbre qui débouche juste là, qui vient faire le contraste avec la roche. La seule chose qui nous inquiète un petit peu, c'est que bon, il y a une bise là qui souffle, donc ça veut dire que l'arbre a tendance à bouger, donc peut-être il va falloir qu'on pense à monter nos ISO un petit peu pour avoir une vitesse qui a de la pêche. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a des bons contrastes et avec le sol qui en fait pour le moment, étant donné la lumière et puis l'exposition de l'appareil avec lequel on fait la vidéo, paraît blanc, mais en fait ça devrait tourner plutôt sur une sorte de cyan ce soir. Donc ça c'est la compo numéro 1 qui plaît beaucoup à Célia a priori, donc il y a des chances que je me trouve relégué sur les autres. Donc on va voir ça. On vous amène sur la composition numéro 2. Composition numéro 2. Donc c'est l'idée du panoramique. On a la première frange de montagne qui vient donc casser la propulsion du lac. Avec ici, bon, on le voit très mal à la vidéo parce qu'il y a encore beaucoup trop de lumière. Mais il y a une sorte de texture par terre là qui se propulse et qui s'en va et qui montre le talus qui est au milieu du lac. Donc déjà ça nous permet de partir. On a sur ce côté ici là la montagne qui plonge, qui fait une flèche et qui plonge dans le lac. Donc c'est aussi un guide visuel qui nous permet de partir ici dans ce point là. Et en fait à ce point-là, tout change puisque on est sur des versants enneigés, donc le contraste de lumière va être complètement différent et on se propulse après doucement vers la deuxième partie, deuxième rangée de montagne qui est plus haute là-bas avec le Carlite
à presque 3000. Et au-dessus, évidemment, le ciel qui sera bardé de nuages d'altitude. L'objectif qui va être utilisé, ça va être sans doute du 50. Je dois encore le tester. Donc là, actuellement, ce que vous voyez, c'est une idée du panorama, mais avec un objectif qui est en 21 sur l'appareil qui prend la vidéo. Donc du coup, tout est repoussé, la frange de montagne qui borde le lac est repoussée, les montagnes à 3000 sont encore repoussées aussi. Donc on perd de l'intérêt, on va dire, dans la visualisation que vous avez. Par contre, en 50, tout va être beaucoup plus compressé, on va pouvoir ramener toutes les montagnes un peu à nous et garder du détail. Je dois encore faire l'essai de savoir si c'est pas du 70. Je vais voir ça tout à l'heure en montant les objectifs et faire mon choix. Composition numéro 3, vous avez vu en gros. Donc l'idée c'est de s'appuyer sur la petite île dont je vous parlais quand on a débarqué sur le lac. Donc la petite île qui est pile dans le levé de la montagne qui tombe au sud du lac et la remontée du talus. Donc l'avantage c'est que l'arbre va se décrocher complètement par rapport à l'arrière-plan qui a neigé. Lui va rester dans des tons sombres alors que derrière ça va être des tons clairs. Donc du coup on va avoir un décrochement de l'arbre. Et le talus évidemment qui part et qui montre en passant la première chaîne de montagne, qui montre les 3000 derrière avec le Carlite qui est calé à droite et son voisin sur sa gauche. Voilà. Donc on a cette composition possible là aussi. Évidemment la lumière est encore dure puisque le soleil est haut, donc on manque énormément de contraste et de couleurs, mais c'est pour vous donner une idée compositionnellement parlant de ce que vont donner les photos. On va faire les tests d'objectifs et puis ensuite on devrait se mettre en place doucement quand les golden hours vont commencer, c'est-à-dire vers 5h20. Donc dans une petite heure encore, on a de la marge, on est bien dans le timing. Allez, on se retrouve plus tard. En fait, je suis sur la composition 2,5, pas 2 ni 3. Je suis venu à l'endroit de la troisième composition, mais finalement je fais un mini panoramique là, qui me permet de partir du bord du lac jusqu'à droite, bien à droite du Carlite, là où la frange de montagne qui borde le lac remonte. Et donc ça me donne une bonne ouverture que je compresse en 105. Donc du coup j'arrive à bien ramener les montagnes. On a paqué, on est prêt à partir. On a mis les lampes et on va traverser les bois maintenant en quittant le lac. Encore 1 heure pour arriver à la voiture. Vous le voyez là-bas, restent les dernières lumières du coucher du soleil. C'est juste magnifique, les tons de rouge qui partent dans un bleu profond avec tous les dégradés. On se régale les yeux. Merci en tout cas de nous avoir suivis toute cette journée et d'avoir participé à notre sortie photo. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.
et puis de sonner la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les autres sorties, que ce soit vlog ou tutoriaux pour les post-production et les petites astuces sur Photoshop et Lightroom et tout. Voilà, donc n'hésitez plus, suivez-nous et vous allez vivre des grandes aventures de photographie, en tout cas avec nous on en est sûr. Merci beaucoup encore et until next time, tata!